Les questions alors. Comment les techniques de déconstruction vont-elles évoluer dans les prochaines années? Alors c'est une question intéressante. Alors il faut bien distinguer deux choses. Enfin plusieurs choses même. Il y a déconstruction au sens où on entend démolition, c'est-à-dire hors de la problématique amiante, et il y a la déconstruction du matériau ou des produits amiantés en eux-mêmes. Alors je pense que les entreprises ici présentes de démolition en savent beaucoup mieux que moi sur les nouvelles techniques qui vont sortir, mais je pense qu'il faut opposer les nouvelles techniques aux nouveaux risques qui vont apparaître. On parlait tout à l'heure de la détection de la silice. Ça c'est quelque chose qui va arriver aussi comme un nouveau polluant qui va être prédominant sur le marché. Les poussières de béton. Donc par rapport à cette analyse de risques, des nouveaux risques qui vont sortir, j'ose dire que maintenant, malgré tout, l'amiante est assez bien gérée parce qu'elle est encadrée, elle est prise à bras-le-corps par tous les opérateurs du secteur. Mais je pense qu'on va se diriger vers vraiment une mécanisation beaucoup plus importante des techniques de déconstruction. On connaît tous la pléiade de techniques qui nous est offerte pour la déconstruction, que ça passe par le foudroyage, le vérinage, l'écrêtage, tout ça. Je sais qu'en désamiantage, par exemple, on se projette vers un peu plus de chimique et du laser. Le laser, notamment pour des peintures intumescentes sur des surfaces, des supports métalliques, est testé de plus en plus parce qu'il y a des taux d'empoussièrement qui sont extrêmement intéressants et il y a une mise en application qui est beaucoup plus facile. Quelle évolution du côté du matériel? Alors matériel, pareil, c'est en lien avec le matériel est souvent en lien avec les techniques mises en œuvre s'il n'est pas même précurseur. Je pense que on va aller de plus en plus vers une robotisation de toute cette technique avec même un déport, on le voit, l'apparition de plus en plus de brocs. Ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à mettre en avant parce qu'en région parisienne, par exemple, je parle de ce que je connais, mais en région parisienne, dans les appels d'offres, certains critères de sélection des maîtres d'ouvrage prennent en compte le parc en matériel que les entreprises disposent, et notamment les brocs, entre autres. Enfin, je cite une marque, mais je n'en connais pas d'autres parce qu'ils sont vraiment précurseurs sur le marché. Les brocs, donc la miniaturisation des engins de démolition et justement la déportation du risque, c'est-à-dire du pilote à l'extérieur de la zone de risque, est quelque chose qui, à mon avis, vers lesquels on va se diriger de plus en plus et qui vont se généraliser par la suite. Alors, vous avez parlé de déchets. Oui. Là, il y avait une contrainte sur les déchets, mais est-ce qu'il y a des nouvelles solutions de recyclage pour l'amiante? Alors, grand débat aussi sur la gestion des déchets. C'est quelque chose qui va devoir être pris à bras-le-corps, à mon avis. Vous connaissez tous ici, quelque acteur que vous soyez, les deux solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui, qui sont l'enfouissement et l'inertage. Alors l'inertage, une seule société en France, qui est à Bordeaux, et l'enfouissement. Alors l'enfouissement, c'est un autre problème. Alors il y a plusieurs brevets qui sont en train d'être déposés, hors PRDA, parce qu'il me semble qu'il y a un problème d'ingénierie et de, comment dirais-je, de secret industriel, autour d'une bactérie qui pourrait être en capacité de manger les fibres d'amiante. Ça, c'est un laboratoire à Amiens, je crois, qui développe ça. Et il y a un autre procédé qui est en développement qui s'appelle l'amorphisation. Et c'est un mix de traitement chimique et de montée en température. Alors, c'est-à-dire qu'on va traiter... Alors, des tests ont été faits sur de l'amiante friable, principalement. On va traiter chimiquement dans un premier temps avec un produit qui s'appelle l'ATP-Sol, l'amiante. Et on va la monter en température, mais dans des températures, on va dire, qui sont convenables, aux alentours de 400-500 degrés, ce qui offrirait un avantage par rapport à l'inertage, où on monte vraiment en température avec la torche à plasma, et qui amorphiserait, c'est le terme, l'amiante, qui la rendrait amorphe, et qui de ce fait pourrait être traitée au même titre que d'autres matériaux non dangereux dans des filières de recyclage classiques, si je puis dire. Voilà, merci Jean-Laurent. Merci. Pour l'invité.